De la Cour Laurent, je suis entraîneur du Pôle France sur l'IFBB et sur les U17, parce qu'on a deux catégories, on a les U17 et les U19 qui sont réunis au Pôle France. Moi je suis en charge de la première équipe et je suis pour le moment entraîneur national des U17. Voilà. En fait, j'ai jamais joué au volleyball. J'en ai fait un tout petit peu à la fac, dans le cadre parce que j'ai fait une fac sportive, j'ai fait le STAPS. Sinon, j'ai jamais joué au volleyball en club, j'ai jamais été licencié. Ça fait toujours bizarre quand je dis aux gens que je ne suis pas volleyeur. Donc au début, j'essaie de ne pas le dire à mes joueuses, parce que sinon, on perd en crédibilité à une vitesse incroyable. Et puis une fois qu'elles commencent à avoir un peu plus confiance en moi, je leur dis, mais moi le volley, voilà, j'étais basketteur, je faisais du judo, énormément de judo, mais le volley, j'en faisais sur la plage comme tout un chacun, quoi. Alors je suis devenu entraîneur par l'intermédiaire de STAPS, justement, j'ai fait une maîtrise qui est un master aujourd'hui, et j'avais un stage à faire et je me suis retrouvé, j'étais à l'INSEP, j'ai eu la chance d'être pour ma maîtrise à l'INSEP, et dans ma recherche de stage, on m'a dit, tiens, il y a le volley qui cherche des stagiaires, est-ce que ça t'intéresse? J'ai dit oui, c'était une nouvelle discipline pour moi. Et j'ai commencé ma première année avec Yves Loget, en fait, qui était alors entraîneur du pôle espoir garçon sur Paris. Il est devenu entraîneur national derrière. Et c'est lui qui m'a mis le pied à l'étrier et qui au début m'a fait intervenir dans le cadre de mon stage. Et à la fin de l'année, j'ai Hervé Mazon qui reprenait les cadettes, l'équipe de France cadette qui était à l'INSEP, qui m'a proposé de rester encore en tant que stagiaire. Et c'est comme ça que petit à petit, j'ai passé mes diplômes d'entraînement et je suis devenu entraîneur de volley, notamment en travaillant à Gagny, en travaillant à Fresnes, à Clamart. Enfin, j'ai fait pas mal de clubs parisiens, ce qui m'a permis de devenir entraîneur. En fait, ça s'est fait au fur et à mesure, c'est-à-dire qu'on ne décide pas. Enfin, moi, comme entre guillemets, je suis rentré par la petite porte, j'étais adjoint de 10 entraîneurs nationaux. Et au fur et à mesure des années, on m'a donné de plus en plus de responsabilités. D'abord en préparation physique, puis après en entraînement. J'ai eu la chance d'être entraîneur du pôle France de Châtenay-Malabry pendant 5 ans. Et en parallèle, j'étais adjoint soit sur les équipes de France cadette, junior et senior. Et j'ai fait un petit passage hors entraînement uniquement sur la préparation physique dans le cadre de ce qu'avait développé la fédération sur la cellule d'aide à la performance, que j'ai fait pendant 2 ans à 3 ans. Et au bout de la 3e année, en fait, j'ai émis le souhait de retourner à l'entraînement. Et il se trouve qu'ici, je cherchais un entraîneur pour accueillir une catégorie d'âge dont j'ai l'habitude, parce que j'ai entraîné des U17 pendant bien 10-15 ans, quoi. Donc c'est comme ça que j'ai atterri à Toulouse. Permettre aux joueuses d'atteindre leurs rêves pour certaines, d'autres leur permettent de s'épanouir dans le volleyball. En fait, c'est très, très variable. Ce qui me passionne dans le poste, c'est plus les joueuses que je vais avoir en face de moi et ce qu'elles veulent faire avec le volleyball. C'est ça qui m'intéresse. Pour certaines, j'ai des joueuses qui ont des problèmes physiques depuis X temps. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est entre guillemets, les retaper et faire en sorte qu'elles puissent pratiquer leur activité normalement. Pour d'autres qui vont chercher les équipes nationales, c'est leur permettre d'accéder à ça. Donc, voilà, c'est ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est le projet de la joueuse et faire un petit bout de chemin ensemble dans sa carrière. En un, le collectif. Même si on a une structure qui est là pour développer les joueuses individuellement, la première chose que je leur dis quand elles arrivent ici, c'est que pour moi, l'individu ne saurait passer devant le collectif. Donc, c'est discutable, vu qu'on est une structure de développement individuel de la joueuse, mais je pense que cet aspect collectif, on fait un sport pro, et c'est quelque chose qui doit être omniprésent, parce que
Ouais, c'est en toile de fond, on doit avoir ça. Et après, ça n'empêche qu'on peut se développer individuellement à l'intérieur d'un collectif sans aucun problème. Mais la première valeur, c'est celle-là. La deuxième, c'est plus lié à la performance. Comprendre ce qu'est la performance et comprendre quelle valeur il faut avoir pour être performant. Par exemple, la persévérance. Quand on est en difficulté, être capable de recommencer, de persévérer dans le temps et pas juste d'avoir une motivation d'un jour qui fait que pour créer une performance, c'est impossible. Donc je suis plus sur cet aspect collectif et sur le fait qu'à un moment donné, si tu veux arriver à quelque chose, il faut avoir de la persévérance dans le temps. Pour notre part, très bien, parce qu'en fait, on a nos championnats, on s'entraîne 2 fois par jour. Pour nous, il n'y a rien qui change. La seule chose qui change, c'est qu'il faut qu'on fasse un tout petit peu plus attention au contact. On se lave les mains régulièrement. Mais sinon, en fait, nous, on n'est pas du tout impacté par rapport à ça. Donc on la vit très très bien. Au contraire, on a même une disponibilité de nos joueuses qui est supérieure par période. En fonction de comment évolue le Covid, etc. Donc nous, on est un peu des privilégiés. Moi, je ne le sens pas, le Covid. C'est-à-dire que si jamais je n'allume pas la télé ou si je ne porte pas le masque, sincèrement, on n'est pas au courant qu'il y a une pandémie. Voilà. Donc je suis un peu... c'est un peu extrême ce que je dis, mais en tout cas, là-dessus, on est très très peu impacté. Très très peu. Beaux souvenirs en tant qu'entraîneur, il y en a plein. Il y en a en club. Quand on va faire des Coupes de France et qu'on fait un podium, il y a la montée avec Fresnes, quand j'étais entraîneur à Fresnes sur la Nationale 3 et qu'on monte en Nationale 2. En fait, les plus beaux souvenirs, c'est des souvenirs d'achèvement d'une saison où on réussit l'objectif, parce que c'est rare, c'est pas quelque chose, il ne faut pas croire qu'on a des bonnes saisons chaque année. Moi, pour ma carrière, j'évalue à une bonne saison toutes les 3 saisons, quoi. Donc il faut en profiter. Quand on est ici au Pôle France, on gagne peu de matchs. Donc pareil, on est à 4 victoires cette année. C'est 4 super victoires parce que c'est quelque chose de rare. Donc en fait, mes souvenirs sont ce qui touche au rare. Tout ce qui est rare et qui nous permet de gagner dans des situations qui ne sont pas habituelles, ça c'est des bons souvenirs. On a fait des universiades qui sont des mini-jeux olympiques extraordinaires. Vraiment, c'est un autre monde, c'est quelque chose à vivre. Voilà, j'imagine même pas les Jeux olympiques par rapport à ça. On a gagné, on a fait 3e au Grand Prix, donc on a gagné une médaille au Grand Prix. 3e division, alors on va me dire ouais c'est que de la 3e division, oui mais on a fait un parcours, on a voyagé sur 5 continents, on a vécu le très haut niveau en termes de logistique et de déplacement. Ça c'est des énormes souvenirs, enfin, il y en a plein. Tout ce qui est réussite est un très bon souvenir. Je me vois pas pour l'instant. J'ai la chance d'être dans une structure où j'ai les meilleures joueuses de la catégorie d'âge. Je me plais là où je suis. J'ai pas d'autres velléités. Alors on verra bien où. Peut-être que dans un an, on me proposera quelque chose, une autre aventure et je partirai. Mais pour l'instant, j'ai pas une construction de carrière. Je vois pas les choses comme ça. Et peut-être le fait aussi que tous les 2 ans, j'ai des nouvelles générations qui rentrent. Donc moi, j'ai un certain renouvellement. La structure reste la même, mais j'ai vraiment un renouvellement qui fait que je ne me pose pas la question. C'est une question un peu plus dure, celle-là, quand même. Déjà, celles qui veulent faire du volley pour leur plaisir, qu'elles sachent quand elles viennent à l'entraînement pourquoi elles sont réellement là. C'est-à-dire si elles sont là pour faire du plaisir, prends du plaisir, ne te pose pas de questions, fais-toi plaisir, amuse-toi dans le cadre de ton club et de tes entraînements. Celles qui à un moment donné rêvent d'aller un peu plus haut, mets les moyens qui vont avec, parce que c'est souvent facile de dire
Ah, je veux faire ça. Ouais, ok, mais concrètement, qu'est-ce que tu mets en œuvre pour y arriver? Et là, il se passe souvent rien. Et donc, pour ces joueuses-là, ayez un projet et croyez dans votre projet et mettez tout en œuvre pour y arriver. Et puis s'il y en a d'autres qui ont des vrais objectifs de compétition, même si avec le Covid pour l'instant, les clubs sont un peu à l'arrêt par rapport à ça, sachez que quelqu'un qui vise une première place en Coupe de France, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'efforts pour une seule place ou pour un podium. Donc ça représente énormément de travail en commun et de continuité dans l'effort.